Je dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je dis bonsoir à tous. Vous êtes tous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes en réunion de prière et nous savons que la prière, c'est le moyen qui permet à l'homme d'avoir accès aux ressources infinies de Dieu. Donc par la prière, nous pouvons mettre en mouvement la puissance de Dieu, car nous demandons ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Amen. Donc ce soir, nous devons prier avec foi, avec hardiesse, comme Jacob qui a lutté avec l'ange de l'Éternel et qui enfin lui a dit, je ne vous laisserai pas partir, que je ne sois béni. Et l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel le bénit là. Amen. Donc je vais vous inviter à prendre la parole avec moi dans le livre de Matthieu et nous lisons dans Matthieu 6, verset 10. Donc le titre de mon message c'est « Es-tu vraiment en Jésus ?» Amen. Donc nous prenons cette portion d'écriture qui se trouve dans Matthieu 6, verset 10 et je lis Matthieu 6, verset 10. Alléluia. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Donc la volonté de Dieu se fait au ciel. Au commencement, il y avait une seule volonté, la volonté de Dieu. Et quand un ange a exprimé sa propre volonté, il a été jugé et précipité avec ses anges déçus. Cet ange, c'est le diable. Alléluia. Et voici comment il s'est exprimé. Dans Ésaïe 14, verset 13-15, il est dit, « Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai au sommet des routes des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » C'est cela, les quatre volontés du diable. Même le diable reconnaît que l'Éternel est le Très-Haut. Ce passage remonte au commencement du péché dans l'univers. La déclaration du diable affirmant son ambition marqua l'origine du péché. Remarquons comment il conjugue ses verbes. Je monterai, je serai, j'élèverai, je m'assiérai. Il conjugue toujours au futur. Amen. Mais sa volonté ne se fera jamais. Amen. Ce n'est pas le cas de l'Éternel notre Dieu. Il conjugue toujours au présent. Il s'est manifesté à Moïse dans ces termes, « Je suis celui qui suis ». Sa volonté s'accomplit toujours. Il dit et la chose arrive, il ordonne et la chose existe. Donc nous voyons que les autres anges qui sont restés avec Dieu exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. Sur la terre, la volonté de Dieu ne se fait pas comme elle se fait au ciel. Amen. Dieu a dit, si vous m'aimez, respectez les commandements, respectez mes commandements. Dieu révèle sa parole, Dieu révèle sa volonté dans la parole. Dans 2 Timothée 3,16, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc, l'écriture est donc l'œuvre du souffle de Dieu agissant par l'intermédiaire des auteurs bibliques. Et l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons si nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu révéla sa volonté dans la loi. Vous voyez, les 10 commandements ont été donnés à Moïse afin que le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël, connaisse la volonté de Dieu à son égard. La loi elle-même est sainte et le commandement
saint, juste et bon. C'est par la loi que on a la connaissance du péché. La loi a un ministère de condamnation. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel fait connaître sa volonté par les vrais prophètes. Et il veille à ce que la prophétie s'accomplisse. Donc il est dit, si la prophétie ne s'accomplit pas, attends-la, car elle arrivera, elle s'accomplira certainement. Dieu aussi a révélé sa volonté par le message des apôtres. C'est Jésus qui dit, alléluia, celui qui t'écoute, m'écoute. Celui qui te rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, quelle est en fait la volonté de Dieu pour le monde, à l'égard du monde? En Michée 6:8, il est dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc ce que l'Éternel attend de tout homme, c'est qu'il se conduise avec droiture, qu'il prenne plaisir à témoigner de sa bonté et qu'avec vigilance, qu'il vive pour son Dieu. Ce n'est pas la quantité de sacrifices qui importe à Dieu, aux yeux de l'Éternel, mais c'est d'abord une vie menée avec droiture, une vie marquée par l'amour et l'humilité. Il est dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Dieu veut aussi et surtout que le monde soit sauvé. Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils par amour pour l'humanité. Il a donné son Fils comme victime expiatoire pour les péchés, afin que tous les hommes soient sauvés. Mais il est vrai que tous les hommes ne seront pas sauvés, car en rejetant la parole de Dieu, on rejette aussi le Créateur. Alléluia. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on est animal, on est créature de Dieu, on est animal, mais on a la capacité de devenir enfant de Dieu en naissant de nouveau. Nous connaissons l'histoire de Nicodème, à qui le Seigneur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La volonté de Dieu est présentée dans les Écritures sous trois formes, sous trois aspects. La volonté souveraine de Dieu, la volonté permissive de Dieu et la volonté de Dieu qui est expression de son amour, traduisant les désirs de son cœur. Dieu ne tarde pas à venir, comme quelques-uns le croient. Ce retard, le retard de la venue du Seigneur n'est pas dû à son indifférence par rapport aux injustices du monde. Alléluia. Alléluia. Mais il use de patience. Il use de patience, attendant que tous les hommes viennent à la repentance. La volonté souveraine de Dieu s'accomplit toujours. Sa volonté permissive se heurte à la désobéissance de l'homme. La volonté de Dieu, expression de son amour, est subordonnée à sa volonté souveraine. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Cependant, beaucoup périront, puisqu'il est dit dans l'Apocalypse, pour les lâches, les incrédules, les efféminés, les débauchés, les idolâtres, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. Dans le livre de Nombres, il est fait mention du prophète Balaam, qui est sollicité par le roi Balak afin qu'il maudisse le peuple d'Israël.
car, disait-on, celui que Balaam maudit est maudit, et celui qu'il bénit est béni. Donc, Nombre 22, versets 9 à 12, il est dit, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. En disant cela, l'Éternel a communiqué à Balaam sa volonté souveraine, sa volonté directive. Et nous voyons qu'au verset 20 du même livre, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Amen. Donc, la réponse de Dieu n'implique pas un changement d'avis de sa part, mais devant l'obstination de Balaam, elle vise à le prendre à son propre piège en vue de son jugement. Balaam était ainsi dans la volonté permissive de Dieu. Et celui qui est dans la volonté permissive de Dieu est en lutte avec Dieu et sa vie est en danger. Donc la volonté souveraine de Dieu est sûre de s'accomplir. Parce que à la fin de l'histoire, Balaam finit par bénir Israël. Dieu est immuable. Il n'est pas un Dieu capricieux et inconstant. Mais au contraire, il est un Dieu fidèle, fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à son alliance. Dieu veut que ses enfants obéissent à ses commandements en l'aimant de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée, et qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. L'amour étant l'accomplissement de la loi. Donc l'amour que Dieu attend de ses enfants ne fait que répondre à son immense amour pour eux, car il nous a aimés le premier, et il veut que nous nous aimions d'un amour, les uns les autres d'un amour ardent. Il attend de ses enfants adoration et sainteté. Dans l'Ancien Testament, tous les hommes sont invités à entrer dans le parvis du sanctuaire pour adresser des louanges à l'Éternel, pour chanter les louanges. Ils n'avaient pas accès au lieu très saint. Ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, le croyant y entre pleinement dès l'instant qu'il reçoit Christ par la foi. La position du chrétien acquise par grâce procède de l'œuvre de Christ. Jésus a dit, vous serez saints, car moi, je suis saint. La sainteté du croyant, représente sa consécration à Dieu. La sainteté de Dieu est ce qui le différencie de tout ce qui est mauvais. Alléluia. Elle s'exprime par la pureté morale de son caractère, par sa justice, par sa bonté. C'est Dieu lui-même qui est donné comme exemple aux croyants. C'est aussi la volonté de Dieu à l'égard de ses enfants de supporter les souffrances, car il vaut mieux souffrir. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour nos péchés, afin de nous amener à Dieu. Certains hommes ont répondu positivement à la volonté de Dieu, notamment le roi David, de qui Dieu rend ce témoignage. J'ai trouvé en David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur qui accomplit toute ma volonté. Et c'est d'ailleurs de la postérité de David que Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. D'autres, par contre, ont rejeté la volonté de Dieu.
Alléluia. Dans Luc 7, verset 30, les pharisiens et les enseignants sont ceux qui, en connaissance de cause, ont rejeté le message de Jésus et de Jean-Baptiste. Amen. En refusant le baptême de Jean, ils refusèrent de changer de vie, s'opposant ainsi au projet de Dieu, à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se découvre par la parole de Dieu. Parole de Dieu, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. On découvre la volonté de Dieu par la prière. On la découvre aussi par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu est souveraine. Elle est souveraine sur les hommes. La Bible nous dit que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. La volonté de Dieu est souveraine sur le mal. L'Éternel a tout fait pour un but. Il a même fait le méchant pour le jour de malheur. Ainsi, l'Ecclésiaste dit, au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre, afin que l'homme ne découvre pas ce qui sera après lui. Donc, le fait que l'Éternel envoie malheur et le bonheur et le malheur, tour à tour, le bonheur et le malheur, rend l'avenir imprévisible. La volonté de Dieu est souveraine sur même l'Église. Elle s'exerce sur l'Église. Le don du Saint-Esprit peut être accordé à chaque chrétien qui reçoit qualification et capacité spirituelle en vue de service définie. Nul n'est privé d'un tel don. Cependant, le Saint-Esprit, en les disposant, agit en pleine souveraineté. Il donne à chacun comme il lui plaît. Même sur la bonne nouvelle, Dieu exerce sa volonté souveraine. Jésus disait dans Luc 10, 21, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Nous voyons que la vraie sagesse est souvent cachée à ceux qui prétendent le détenir. Amen. Alléluia. Donc, c'est Dieu, en fait, qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le chrétien veut et fait. Mais c'est grâce à Dieu qui a l'initiative et agit en lui. Dieu agit en lui au niveau de la volonté et de l'exécution. Dans 1 Jean 5, 14, 15, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous sommes réellement en réunion de prière. Par la prière, le chrétien n'impose pas sa volonté, sa propre volonté, mais il exprime son adhésion totale à la volonté de Dieu et son désir de le voir s'accomplir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.